Hop 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 hop, je n'ai donné aucun contexte dans cette vidéo, alors laissez-moi introduire le personnage et surtout qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Pour commencer, ça, c'est moi, Lilou, 22 ans, et ça, c'est l'atelier de peinture de mon père que j'ai temporairement transformé en studio de poterie pendant son absence. Je me suis donc improvisée potière et je découvre toutes les étapes de la création d'une pièce avec vous sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'étape de l'émaillage. Est-ce que la rumeur dit vrai ? Est-ce que c'est vraiment une étape terrible à faire ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Mais il faut savoir que la jeune fille, elle parle beaucoup. Alors, si vous aimez pas écouter les gens parler, vous êtes peut-être pas fait pour cette vidéo. A tout de suite. J'ai déménagé, ça y est. Enfin, j'ai déménagé. J'ai emmené les meubles dans mon nouvel appartement. Et je suis contente parce que dans ma tête, il allait être trop petit pour que j'ai la place d'avoir un petit studio spécial poterie. Mais en fait, ça va être parfait, ça va rentrer parfaitement. J'ai trop hâte d'aménager mon petit coin poterie. Peut-être que je vous emmènerai dans cette aventure-là. En tout cas, là, il est l'heure d'émailler. J'avoue que j'ai regardé un petit peu sur internet comment il fallait faire. Et je suis pas très sûre de comment je dois m'y prendre. On va commencer par... J'ai toutes mes petites pièces là. Je sais pas si vous les voyez. Vous les voyez absolument pas. Attendez, je les déplace. Ça sera plus joli pour vous. Voilà, je sais toujours pas si vous les voyez, mais écoutez, on verra bien. On va commencer par le petit porte-savon. Désolée pour les bruits de chaise, mais je peux pas faire autrement là. Donc, j'ai pas d'autre option pour m'asseoir. Donc c'est parti. Alors, j'ai vu qu'il fallait mettre des gants. On va mettre des gants. Oh, c'est un peu grand, hein. C'est pas grave, ça va faire l'affaire. Et forcément, c'est des gants à la taille des mains de mon père. Donc oui, c'est trop grand. C'est bien mélangé. Voilà, attendez, je crois que j'ai besoin d'enlever les gants pour l'ouvrir. Il y a un petit... Aïe. Ah, voyons. Wouhou. Ah, j'ai trop hâte. Ah, mais en fait, non, je vais pas commencer par ça parce que c'est pour une amie et faut qu'elle me dise si elle veut blanc ou une autre couleur. Donc on va commencer par ce petit, il faut que je lui trouve un nom un peu mieux que grataille slash repose-cuillère slash truc pour enlever des herbes. On va l'appeler juste le petit repose-cuillère, je pense que c'est bien. Alors j'ai pris deux pinceaux différents parce que je savais pas lequel serait le mieux. Sachant que ce qui est important avec l'émail, c'est de pas en mettre sur les parties qui vont toucher la plaque du four. Parce que c'est comme du verre, donc après ça va se solidifier avec la plaque du four et ça va être collé quoi. Donc c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, deuxième info que j'ai vue, c'est qu'il fallait faire des couches successives, donc ils disent 3 par exemple. Alors j'ai un update sur cette information. En fait, quand mes pièces sont sorties du four, elles avaient une drôle de tête, je trouvais. Il y avait des craquelures et tout, et j'ai demandé au monsieur qui travaillait à l'endroit où je les fais cuire pourquoi. Est-ce qu'il a une réponse à mes questions? Il m'a dit probablement qu'elles ont séché trop rapidement, mais aussi je crois que ton émail est beaucoup trop épais. Combien t'as mis de couches? J'ai dit j'en ai mis 3. Et il m'a dit qui est-ce qui t'a dit d'en mettre 3? J'ai dit internet. Et il a dit et qui est-ce qu'on écoute? Et oui, c'est moi qu'on doit écouter. Voilà, la conversation s'est terminée ainsi. Donc la prochaine fois je ne mettrai qu'une seule couche comme il m'a dit et je verrai ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant. 3 couches. Et qu'il fallait qu'elles soient pas toutes dans le même sens, c'est-à-dire si j'en fais une comme ça, après il faut que j'en fasse une comme ça, de les croiser quoi. Donc écoutez, c'est parti, je vais faire l'intérieur avec ce pinceau qui est carré. Et après j'ai un pinceau qui est comme ça en V. On verra ce que ça donne. C'est petit par. Je sais pas, il faut que j'en prenne beaucoup, il faut que j'en prenne pas beaucoup, j'ai aucune info. C'est un pur test. Ah, je sais pas comment faire. Ah, je sens qu'il va y avoir des grosses traces de pinceau là. Ah merde, il y a des mailles qui est allé dans le trou. Et du coup ça fait une petite bulle. Il me faut un truc pointu. Ah, il me faut un truc pointu. Genre un cure-dent.
Ok, j'ai fait une couche. C'est pas du tout uniforme. Mon application n'est pas du tout uniforme. On voit des grosses traces. Allez, on fait la petite mise au point là, s'il vous plaît. Vous voyez les grosses traces? C'est terrible, c'est terrible. Ok. Bon, au moins on a testé. Par contre, comment je nettoie le pinceau, moi? Je peux le mettre dans l'eau? Je sais pas. Je vais essuyer avec mon torchon spécial, on essuie des trucs. Je voudrais essayer avec l'autre pinceau. J'ai l'impression que ça sera mieux avec l'autre pinceau. On va faire le deuxième petit truc comme ça. Et je vais vous rapprocher la caméra, comme ça vous allez avoir un petit gros plan qui va être sympathique pour vous. Ah ouais, c'est franchement mieux avec ce pinceau. Ça recouvre bien l'engobe, on voit presque plus la couleur. Alors celui-là, j'ai vraiment hâte. Le bol. Ah, comment je suis trop con! Ah! Oh, ça pique. Oh, ne faites pas ça. J'ai soufflé dedans pour enlever les petits trucs. Ça m'est tout revenu dans les yeux, les gars. Dans les yeux. Oh là là. Quelle erreur stratégique. Je pleure, ça y est. Ok, bon, c'est pas grave. On a vraiment l'erreur de débutant, quoi. Donc, je vais commencer par l'intérieur de la tasse. Et après, je ferai l'extérieur. Je pense que c'est une bonne idée. Ça sèche vraiment super vite. Et ça devient vraiment blanc. Là, il est vraiment tout blanc maintenant, celui que j'ai fait avant. Même le rose, bah, vous allez voir, le rose du coup il était vraiment rose. Et là il est vraiment blanc. J'adore. J'adore le concept. Ok, on va laisser sécher ça. Je crois que c'est un peu dangereux que je les mette là. Je sens que ça va tomber. Ce bol. Vraiment, je l'aime beaucoup ce bol. J'allais souffler dedans encore, j'allais refaire la même erreur. Vraiment, Lilou, ça va pas. Hein. Faut falloir réfléchir dans la vie. Et du coup, je fais comment pour enlever les petits trucs dedans? J'ai un petit pinceau là qui se balade. J'ai un petit pinceau qui se balade pour enlever les petites saletés. J'ai vu des gens qui les trempaient dans l'eau. Mais genre, comme pour enlever les petites saletés, justement. Mais je sais pas si c'est une technique particulière ou si juste c'est pour les nettoyer, c'est ok. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon alors du coup finalement j'ai décidé que ça allait être un bol. Un bol pour manger des pâtes, pour manger des petites céréales. Peu importe. En tout cas, j'y mettrai pas de plantes dedans. Ou bon ouais, je pourrais quand même mettre une plante, mais du coup vu que je vais l'imperméabiliser, c'est pas oufissime pour mettre une plante dedans. Vu qu'il n'y a pas de trou au fond. En fait j'aime trop la bol. J'aime trop la bol. J'aime trop la forme. Le tenir dans mes mains comme ça, je trouve ça trop mignon. Pareil, on va faire l'intérieur en premier. Et celui-là, il va être tout blanc. Ok, j'ai pas mis d'engobe, j'ai rien mis. De la pure blancheur. Alors apparemment, il faut être assez rapide quand on pose l'émail pour que ça soit... pour qu'il y ait des... pour que ça sèche uniformément et que du coup, il n'y ait pas des genres de couches bizarres qui se forment. C'est pas très pratique à mettre l'émail dedans là, je vous avoue. Au vu de la forme. Je crois que j'ai pas besoin des gants, je m'en mets pas du tout sur les mains en fait. J'adore faire ce que je suis en train de faire.
Bon, il s'avère que j'ai filmé une vidéo pour Insta et que j'ai oublié de remettre la caméra en format paysage. Donc vous aurez quelques, quelques petites vidéos en format portrait. Mais c'est pas grave, ça reviendra après le format paysage, ne vous inquiétez pas. Ça ne durera pas très longtemps. Écoutez, on va émailler cette assiette. Laissez-moi vous la montrer d'abord. Regardez-moi ce motif. Merveilleux. Je sais pas si les couleurs, je me demande si les couleurs elles vont devenir un peu plus peps après l'émail. J'espère. Parce que là c'est un peu fan. Un peu fané. Bon, j'imagine que s'il y a des pros qui me voient, ils doivent être en train de se dire mais mon dieu, mais comment elle s'y prend, c'est terrible. J'ai envie de lui dire comment faire. Dites-le moi. Franchement là, je vous le dis, les yeux dans les yeux, dites-moi comment faire parce que je n'en ai aucune idée. Je fais à l'instinct. Et mon instinct, c'est pas forcément l'instinct de Rimbaud. Rimbaud Rambo. L'instinct de Rambo. Rimbaud, c'est pas le même type. Je sais pas comment faire les bords. C'est long quand même à faire, hein. Au pinceau comme ça. Ça serait vraiment plus rapide de le tremper, genre. J'ai pas assez de matière pour le tremper. Je vous le dis. Mon émail se limite à ce petit pot que vous voyez, que je suis en train de tremper de mon petit pinceau dedans. Alors les guys, je me suis rendu compte que j'avais pas énormément. Genre là, c'est déjà presque terminé le pot. Ce qui est un petit peu problématique parce que j'ai tout ça à faire plusieurs couches. Là, il y a 2 couches sur chaque endroit où j'en ai mis. Mais sachant que j'ai pas fait l'extérieur des tasses et des bols, j'ai fait que l'intérieur. Et donc là, je vais faire l'extérieur. Et je pense que je n'aurai pas assez, ou alors tout juste assez d'émail. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Enfin, c'est-à-dire que va falloir que j'en rachète si j'en ai pas assez. Ça coûte cher l'émail en fait. Je vais peindre les trucs que je veux absolument avoir peint, enfin avoir émaillé en premier. Et ensuite le reste, tant pis, ça sera pas émaillé complètement. Et on verra ce qui me reste. Let's go. C'est parti pour la 3ème couche. Non, je vais pas faire la 3ème couche d'ailleurs. Je vais faire que 2 couches. Et je vais faire l'extérieur, 2 couches aussi. What? La Lilou du futur qui est en train de faire le montage de cette vidéo ne se souvenait pas qu'elle avait fait que 2 couches. Donc le gars il a dit que c'était trop épais avec seulement 2 couches. Donc heureusement que j'en ai pas fait 3 parce que ça aurait été vraiment trop. Et ça suffira. C'est parti. L'assiette elle est terminée. J'ai fait 2 couches. Oui, vous ne voyez pas. L'assiette est terminée, j'ai fait 2 couches sur le dessus et je vais pas faire le dessous puisque c'est le concept. Sinon ça colle à la plaque du four, je le répète. Un truc comme ça, c'est bon aussi. Et voilà, tout ça il faut que je le peigne. Touloum. Je vais commencer par celles qui sont à offrir, comme ça je sais que celles qui sont pour moi au pire, ça sera fait plus tard. Du coup je vais commencer par... Oh, comment c'est trop beau! Oh, j'adore! Ah, la petite cuillère aussi. Et c'est bon. Alors là, par contre, je savais pas trop comment l'émailler, du coup, j'ai fait juste une couche sur le dessus. Voilà, on verra ce que ça donne. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comme ça? Je mets ma main à l'intérieur? Ça me paraît pas mal. Ah merde, il faut que j'ouvre le pot avant. Sachant que là, pareil, il faut pas que je fasse sur le dessous. Faut bien que je fasse attention à m'arrêter avant. Je sais pas si c'est une bonne idée la façon dont je le tiens. Hein. J'ai un peu peur. Ah, je sais. La tournette. Voilà. Oh là là, mais quelle bonne idée, Lilou. C'est la tournette qui me sauve la vie. Je ferai la hanse en dernier, comme ça je peux tenir par la hanse. C'est plus facile. Ok, ça me semble pas mal. Tasse suivante. Tasse petite fleur. Ah là, il me reste vraiment presque rien, regardez. Aïe aïe aïe. Lilou va-t-elle avoir suffisamment d'émail? Je ne sais pas.
Waouh. Tu vois mon petite tasse. Là j'aimerais bien essayer pour celui-là de faire une ligne à peu près au milieu. Où j'émaille pas plus que cet endroit-là. Je sais pas comment je vais faire. Je vais tester, écouter. On va voir ce que ça donne. Super, je pense que j'ai réussi. Ok, je crois que la première pièce va être ready for second layer. Ça sèche vraiment très très vite. C'est très apaisant de faire ça, j'adore. Ok, j'ai tout émaillé et il me reste ce petit fond d'émail et ça tombe bien parce qu'en fait j'ai pas tout émaillé. Il me reste juste ces deux petites fleurs que je veux peindre d'abord, enfin mettre de l'engobe et après émailler. Voilà, donc je pense que j'aurai vraiment mais tout juste ce qu'il faut. Ça va être sympathique. Ça va être sympathique.